Pendant le service d'action de grâce du dimanche, dirigé par le Saint-Esprit, le prophète Aurélie relâche une parole prophétique qu'il voit une femme qui a reçu un rapport médical mentionnant qu'elle a des complications au niveau de son ventre. Prophétie confirmée par la maman de la petite Sophie, suivant en image le processus de sa guérison. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. On t'a donné un rapport médical, on t'a parlé des entrailles. Le rapport médical dont on t'a donné, ça concerne des entrailles, not the foot of the room, no. Ça concerne ton ventre. Il concerne un rapport médical, ça concerne ton ventre. Tiens, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Rapport médical, tu as ça sur toi. C'est pour qui? C'est pour elle. C'est quoi le problème? Elle a un kyste. Et qu'est-ce que l'hôpital a dit de ça? Elle a d'abord fait la première fois, on a déjà opéré. On a opéré, après l'autre est sortie. On a demandé qu'on opère, elle dit qu'on opère plus. Tu as bien fait. Le Seigneur a libéré ta vie au milieu de ce problème. Là, le rapport médical. Vite détailler ça. Et toi, c'est quoi? Regarde-moi. Parfois, la pensée, quand vous sortez et dit regarde-moi, fais comment? Regarde-moi, s'il vous plaît. C'est pourquoi je me dis. Jehovah touch my life with his hands, my life changed. He touched my life with his hands, my life changed. He touched my life with his hands, and my life became a new one. Jehovah touched my life with his hands, my life changed. Do something new in my life, something new in my life. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu comprends, madame? Comment tu te sens? Bizarre, parle fort. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps te fait un jalousie, c'est ça qui travaille, d'accord? Il n'y aura plus jamais cette boule, même si vous allez à l'hôpital, vous ne pouvez plus rien dire. Amen, amen, amen. On peut payer à quel niveau? Ça fait combien de temps? Oui, parce que j'ai vu comment après 1 an, 2 mois, la douleur commence là-bas. Hein? Il me sentait déjà mal, non? Oui, j'ai vu comment ça lui causait un autre problème. Tu as compris? Fais. Ah, ta grenadine, tu comprends? On va boire ça comme ta grenadine, hein? Ok? Que le Seigneur te bénisse. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous vous invitons à prêter attention à ce merveilleux témoignage. Nous servons un Dieu de miracles au ministère de l'espoir des nations. Amen. Le chirurgien par excellence. Amen. Alors, sister, tu nous donnes ton nom, d'où tu viens, la situation dans laquelle tu étais, ce que Dieu a fait pour toi. Tu présentes également la dame qui est près de toi. Là où il y a de l'espoir, je me nomme la sœur Sophie Bonnet Esther. Et la femme à côté de moi, c'est ma mère.
Bon, avant de commencer de témoigner, je veux chanter. Chante. Chante pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, acclame très fort. Acclame très fort pour le faiseur de miracles. Alléluia. Père, peuple de Dieu, je vais chanter pour l'Éternel. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, il a éliminé mes souffrances. Je souffrais tellement la période de ma maladie. Mais il m'a restauré. Amen. Il m'a libéré. Amen. Il m'a délivré de ma maladie. Je veux chanter. Et s'il vous plaît, peuple de Dieu, si je sais que vous aimez Dieu, s'il vous plaît, levez-vous. Amen. Gloire à Jésus. Que tout l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle était ta situation? Qu'est-ce qui nous vaut de ce chant de joie et de victoire? Bien-aimé, le 17 février 2020, comme on a fini de faire cours à la maison, je suis rentrée, j'étais avec ma voisine, on était en train de faire le sport. Après faire sport, ma mère aussi a dit que moi, elle voulait aussi faire parce que son corps pesait. Donc quand elle a fini de faire sport, après ça, on est allé se laver. J'ai dit à ma mère que maman, comme tu vois là, au niveau de mon bas-ventre, je ressens une boule. Et quand je touche, tu ressens toi-même la boule. Et ça me fait mal. Mon père dit que non, c'est peut-être la hernie des femmes. Donc, on part à l'hôpital, on nous dit ce qu'il y a à faire. On part à l'hôpital et le médecin dit que non, il faut aller faire échographie. Il nous donne le papier. Il nous donne le papier pour le faire. Quand on part faire donc, la dame m'a dit que ma fille, tu as quel âge? Parce que quand elle me voyait, ce qui était sur le papier, comme c'est écrit sur l'échographie, la première échographie, c'est. Maintenant, je souffrais d'un kyste ovarien, aspect échographique, évacuateur d'une torsion de l'ovaire gauche volumineux, kyste organique hémorragique de 45 x 39 mm. Intérêt d'une prise en charge chirurgicale urgente. Bien aimé. Moi, une petite fille qui a 13 ans, je ne me rends pas compte que moi je peux avoir un kyste ovarien gauche torsion de Canada. Ça ne. Je suis là, j'étais mes yeux devenus rouges. Elle me demande, tu as quel âge? Tu es mariée? Je dis que non, maman, j'ai 13 ans. Et tu as un kyste ovarien gauche. Moi, j'ai commencé à trembler, avoir peur que non, il va mourir. Bon, comme on a dit, là, il faut opérer, là, sinon je meurs. Bon, maman est partie, on a appelé
On a appelé mon père venait avec tout l'étude de la Bible. On est parti donc, on a cherché l'argent. On a cherché l'argent pour aller faire l'échographie. Après l'opération, après 3 mois d'opération, je parle encore 10 fois parce que je parle plus avec mon père. Déjà mon père, comme je parle la même place avant l'opération. Après d'abord l'opération, j'ai eu une infection. Sister, avant de continuer, pour que le peuple soit mieux édifié, quand elle est arrivée ce jour-là, comme on a vu à l'image, elle était déjà passée par une opération. C'est bien cela. Et ensuite, vous aviez rendez-vous pour une deuxième opération. Après 3 mois. Bon, parce qu'on avait dit que ça va, ce sont mes ovules qui créent les kystes. Et c'est comme ça qu'on va opérer chaque fois, jusqu'à ce que je vais grandir. Soit si on ne fait pas ça, je peux mourir ou je ne conçois plus. Et avant de continuer, dis au peuple comment est-ce que ça affectait ta vie physiquement. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Quelles étaient tes limites? Qu'est-ce que tu ressentais? Bon, ça me rendait malade. Chaque jour, je marchais avec mes médicaments, mes remèdes, parce que et ça me donnait, quand ça commence ici, là, douleur, c'est une douleur atroce, insupportable. Je ne peux pas supporter. Je veux seulement, si ma mère ne veut pas partir avec moi, je veux partir. Elle va seulement me rejoindre là. Ça me faisait mal, franchement mal. Peuple de Dieu, et vous pouvez constater ces médicaments, les médicaments dans le sac. Elle avait un sac de médicaments carrément avec lequel elle marchait pour prévenir la douleur, pour soulager son mal. Les pilules que je prenais pour que ça ne grandisse pas, ça ne diminue pas, et ça reste comme intact jusqu'à ce qu'on m'opère, au moins que ça ne grandit pas, pour que ça crée encore nos problèmes. Et ça prend les heures à côté, donc mieux on garde ça à côté comme ça. Avec les pilules ici, là, je prenais ça. J'ai pris les pilules ici pendant au moins combien de temps? Depuis 6 mois aujourd'hui, je prends les pilules ici. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu les 11 et que le médecin qui m'a opéré, le chirurgien qui m'a opéré, n'a pas mis les hormones. J'ai reçu les hormones spirituelles. Alléluia. Amen. J'ai reçu les hormones spirituelles. Dieu m'a béni, m'a libéré, m'a guéri. Au nom de Jésus. Et en dehors de l'hôpital, Sister Sophie, en dehors de l'hôpital, est-ce que vous avez consulté d'autres personnes? Oui, après ça, parce qu'on dit qu'on ne peut plus opérer. Il faut seulement faire la chimiothérapie. Parce que si on opère, le taux l'anesthésie qui était dans mon corps, si on met ça, ça ne va pas me paralyser, même un côté de mon corps. Parce que c'était fort. Je ne dormais pas quand on m'opérait. Il fallait même 4 anesthésies, 4 perfusions d'anesthésie sur moi. C'est ce qu'on a fait. Et je ne pouvais pas supporter ça. Et après ça, on a fait l'échographie, la deuxième. On a dit aspect échographique évacuateur d'une torsion de l'ovaire gauche sur un kyste hémorragique de 38 x 43. Presque la même chose. On est parti. Donc, pour mieux édifier le peuple, c'est ça. Après la première échographie, qui était celle d'avant la première opération, après la première échographie, tu t'es fait opérer et ensuite, ils ont fait, après 3 mois, ils ont fait une deuxième échographie, malgré les médicaments et toutes les prescriptions que l'hôpital avait données. Et la deuxième échographie indique que le mal persiste, la douleur a continué. Et que ça doit seulement sortir parce que mes ovaires créent ça. Donc c'est inévitable. On va toujours m'opérer. Et on devait passer par la chimiothérapie. Il fallait 600 000 chaque mois. Parce que dès que les selles, ça sort. Soit on va faire qu'on enlève les ovaires, que je ne scelle plus, que ça me crée tout ça. Soit je meurs, soit je m'accouche. Et en dehors de l'hôpital, donc après cela, est-ce que vous avez consulté d'autres personnes? J'ai consulté les naturopathes. Les naturopathes m'ont donné les médicaments des femmes enceintes. Les grandes femmes. Ils m'ont donné le plus que je me bougeais chaque matin. Le thé et les ovules. Je prenais ça tous les jours que tu as créé pendant 3 mois.
Parce que chaque mois, on savait que ça devait tout sortir. Il fallait encore qu'on cherche encore 100 000 pour acheter encore les médicaments de naturopathe. Et ça devait être comme ça. Donc, c'est inévitable. Maintenant, donc, on est parti. Moi, j'étais à la moi, j'étais à la il va mourir. Si elle ne meurt pas, il a couché, il dormait, il meurt. Il ne dormait pas la nuit. Alors que les gens dorment, ils commencent à pleurer que maman, tu vas avancer, il va mourir. Il va mourir, moi. Je veux plus moi rester avec toi. Maintenant, ma tante a appelé ma mère. Il faut amener l'enfant à l'église. Je connais un prophète qui va guérir ton enfant. Il faut venir avec l'enfant. Le premier jour, que je suis arrivée dans cette église, moi ça me disait même rien. Tu m'as resté là dans mon coin. Si quand on même ça ne m'intéressait même pas. Je m'en foutais. C'est ma mère qui a prié le matin qu'il fallait qu'on localise là. Mais avant de venir, c'est ma parole qui m'a dit, quand tu crois, tu reçois. Donc quand tu parles, écoute ce que le prophète dit. Dis à Dieu que Seigneur, localise-moi. Son fils te guérisse. Tu as la foi, non? J'ai dit que laisse. Pour faire te guérir, tu vas vivre et tu peux vivre. Je suis arrivée ici. Moi, c'est son problème. C'est un problème parce que je suis restée ici là. Le prophète a parlé. À la fin du culte, quand on l'a dit, là où il y a de l'espoir, bon, je suis restée, moi, moi, je ne me sentais pas bien. J'avais commencé à avoir mal. Je suis restée, ma vie, comment elle ne peut pas m'enregistrer debout, sinon, je ne savais pas bien. Je suis restée, je chauffais derrière. Le prophète a dit que, comme on a montré sur l'écran, je suis restée ici, on m'a mis, je suis venue. En fait, il a dit que c'était une femme. Et je dis que c'était moi la seule personne qui était venue avec le certificat médical. Donc, on est revenu, on a prié, le prophète a prié, je me suis sentie mal à l'aise. Très mal à l'aise jusqu'à je ne savais même pas. Je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. J'étais mal à l'aise. Je n'arrivais pas à le regarder. Parce que quand il le regardait, là, mon prophète, je suis restée. Après, je suis rentrée. Et tout, j'ai dit, maman, on va faire le courage, on va faire le courage. Moi, je vais aller voir si c'est à ouvrir, si c'est à partir. Maman, on va faire. Après 2 semaines, comme on avait déjà fait 3 filles qui montraient que non, j'avais un kyste. On est venu dans le salle. Puis ici, j'avais les 2 côtés, droit et gauche. Maintenant, on mangeait avec demandé à maman que maman, on vient à l'écran, on va faire le courage. Je suis allée avec ma grande soeur. Quand je suis allée avec ma grande soeur, on est parti. Après, on a dit que ma fille, tu souffres de ovaire. Je dit que maman, j'avais un kyste de ovaire. On a prié pour moi, mais je suis venue regarder si c'est anormal. La dame me dit que, ok, elle regarde. Est-ce que tu as peur? Je tremble même déjà. Elle regarde. Après, elle dit que. Attends, attends. Elle est retournée à l'hôpital après 3 échographies qui montraient que le mal persistait, il fallait toujours se faire opérer. Après la prière, l'intervention divine, elle retourne à l'hôpital. Elle dit, on a prié pour moi, je suis venue voir si le mal continue. Est-ce que vous entendez ça, peuple de Dieu? Je suis venue vérifier. Les hommes doivent attester et confirmer ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Sister Sophie, continue. Qu'est-ce que l'échographie a révélé? La dame qui faisait l'échographie, elle me dit que c'est comme s'il n'y a rien. Je dis, regarde. Elle dit que maman vérifie, j'ai même les 2 côtés. Elle regarde, elle dit que ma fille pourra te gloire à Dieu, le Seigneur t'a guéri. Tu n'as rien.
are worthy, Lord, to be praised and adored. You alone are worthy, Lord, to be praised and adored. You alone. Certainement, la guérison est comme la respiration au ministère de l'espoir des nations. Acclame encore très fort le président des miracles. Sister, montre bien sur le tableau, dis ce qui a été écrit à la 4e échographie. Et précisons, peuple de Dieu, c'est le même hôpital, c'est le même laboratoire. Le logo est le même. Ils ont confirmé de leurs propres yeux que nous avons un Dieu puissant. Elle dit que ma vie, c'est comme s'il n'y a rien. Après ça, elle me dit que grand gloire à Dieu. Et ce qui est écrit ici, c'est que échographie pelvienne normale. Donc, elle était tordue, elle me retestait. Tout est normal dans mon vie. Je suis créée au nom de Jésus. Quand le peuple dit Jésus, Jésus, le faiseur de miracles, le médecin par excellence, son nom c'est Jésus. Acclame encore très fort. Peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu, nous allons également écouter la maman. Comment est-ce qu'elle a vécu cette situation? Comment ça s'est passé et maintenant comment elle se sent après que sa fille soit complètement guérie et restaurée? Là où il y a de l'espoir. Et je suis tellement contente que je ne sais même pas quoi dire. Moi, c'est maman Marie-Claire. J'ai été dépassée, désespérée. Regardez l'enfant qui n'est jamais compris, ni voir ça. J'ai vécu, j'ai vu. A dit que j'étais dépassée. Cet enfant que vous voyez, elle est malade depuis l'enfance. Très malade. Maman, elle était malade. Elle n'est plus malade au nom de Jésus. Cet enfant était malade dès l'enfance. Je peux dire que son père l'avait seulement acheté avec l'argent dès le début. Si elle tombe malade maintenant, c'est les cochons à l'hôpital. S'il n'y a pas les cochons maintenant, zéro. Jusqu'à arriver au niveau, jusqu'au kyste. L'enfant a eu 4 kystes. La dernière fois, alors, c'était le terminator. Je ne peux même pas expliquer comment nous sommes partis chez les naturopathes. Si, l'opération et tout. La dernière fois, là, c'était le terminator. 2 kystes, droit et gauche. Là, on avait opéré, c'est sorti encore. Là où à droite encore, c'est sorti. Et Seigneur Jésus, cette fois-ci, alors, je remets tout à tes mains. Mais je sais que tu es le seul sujet, le médecin par excellence. On a dit que le médecin avait raté l'opération parce que il devait mettre les hormones. Là, on l'avait opéré. Mais il a raté. Si on pouvait porter pleinement mon beau assis là, il m'a dit vraiment, il faut aller porter plainte au médecin là parce qu'il a mal opéré l'enfant là. Je dis à mon beau que le médecin là opère, c'est un grand médecin. Si c'est comme ça, c'est que ce n'est pas simple, c'est la sorcellerie. Comment une petite fille comme ça là, son ovaire peut produire les kystes et les kystes et les kystes. Dieu merci que Dieu a seulement appelé dans cet ministère d'espoir. De la restauration, de la guérison. Oh, alléluia. Maman, avant de continuer, est-ce que vous pouvez évaluer un peu et dire au peuple de Dieu combien, estimer un montant estimatif de combien vous avez dépensé à l'hôpital pour cela? On a dépensé 350 000 d'abord pour le premier opération avec les échographies. Deuxièmement, 3 mois après,
On peut encore faire, je pars à l'hôpital, on fait encore l'échographie. C'est là où le monsieur a dit que venez avec 100 000, c'est comme la chic, on va seulement enlever. Il a demandé au médecin que la chic comment, donc ça va toujours produire, c'est comme ça qu'on va enlever toute la vie. Il a dit que oui, non, c'est son hiver qui produit ça. Il a dit, ah, monsieur, vous mentez, vous n'avez pas opéré mon enfant. Je suis sorti, j'ai dit à son père. Maintenant, nous sommes partis chez les naturopathes. J'ai dépensé 300 000 là-bas. Pendant qu'elle prenait les naturopathes, ça finit du côté gauche, ça sort côté droit. Ça finit droit, ça sort côté gauche. C'est même quelle qualité. J'ai appelé ma grande soeur, elle dit que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Elle m'a appelé. Je suis arrivée au ministère de l'Espoir. Au ministère de la Santé. Et quand je suis arrivée, à la fin du service, on voulait lui pas dire que ouais, papa, je ne peux pas encore aujourd'hui, avec la situation-ci, papa, pardon, localise-moi devant l'homme de Dieu. Après, vraiment, papa a dit, il y a une femme ici là qui a une boule dans le ventre. Elle est venue avec son dossier médical. J'ai regardé pour voir les gens qui vont sortir. Il n'y a eu personne. J'ai monté le dossier médical. Le Seigneur a localisé ma fille. Le Seigneur lui a délivré. Le Seigneur lui a guéri. Amen, maman. Est-ce que tu as dépensé 5 francs? Est-ce qu'on t'a donné un reçu de caisse? Rien. Acclame très fort pour Dieu. Célèbre le Seigneur Jésus. Ce qu'on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Au ministère de l'Espoir des Nations, la guérison est comme la respiration. J'ai oublié, quand nous sommes partis à Bingo, on vient de payer comme opérer, nous sommes partis à Bingo. Le monsieur a regardé, dès que j'amène l'enfant, on regarde, on demande qu'elle a quel âge. Elle dit qu'elle a 13 ans. Elle n'avait même pas encore bien 13 ans, parce qu'elle devait avoir 13 ans en juillet, le 22 juillet. On regarde l'enfant. On dit, qui sauve elle? Qui a opéré? Elle dit, docteur Panka. Docteur Panka, elle dit, oui, il appelle. J'ai ton malade ici, là, soit Piquanet Esther. C'est toi qui l'as opéré. Il dit, bien sûr, mais comment se fait-il que l'autre qui se dit que non, c'est Zoé qui produit ça? Je suis quittée. Il m'a dit que maman, on ne peut plus opérer l'enfant, mais qu'à cela ne tienne, on va l'opérer par ordinateur. Ordinateur comment? On va faire les chimiothérapie. Il faut combien? Il me dit 550 000. Ça part à 600 000. J'ai appelé son père. Son père s'est mis à terre, il a commencé à pleurer. L'argent va sortir tout. Je ne travaille plus. Je ne fais pas ceci. J'ai dit que mets l'espoir à Dieu. Et mets-toi à Dieu. Tout est possible à Dieu, possible aux hommes de la terre. C'est que le médecin a dit. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. C'est Dieu qui va déterminer la situation de notre fille. Amen, maman, amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus, peuple de Dieu. Et maintenant, après avoir été témoin des miracles de Dieu, de la main puissante du Saint-Esprit, comment est-ce que vous vous sentez? Quelle est l'atmosphère à la maison? Après la délivrance de l'enfant, c'est qu'elle ne pouvait pas manger. Elle mange. Elle a eu la restauration, même pas ses études, parce qu'elle était affectée. Même pas ses études. Elle était dépassée. Elle apprenait, mais ça n'entrait pas. Maintenant, elle a été restaurée. Donc, bien, vous voyez, le jour de la délivrance et aujourd'hui, il y a 2 mondes différents. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Sister Sophie, est-ce que tu peux montrer au peuple de Dieu, est-ce que tu peux montrer au peuple de Dieu la cicatrice, la marque de ces opérations? Sister Sophie, quel est le conseil que tu peux donner au peuple ce matin pour la gloire de Dieu? Avant de donner au conseil,
pour la gloire de Dieu. Je veux dire que quand on est parti à Bingo, le médecin a dit que le médecin qui m'a opéré n'a pas mis les hormones. Je suis arrivée au ministère de l'Espoir. Jésus-Christ m'a opéré, il a mis les hormones. Et après, ça commence que quand on met les hormones, ça ne pousse plus, l'ovule ne va plus créer depuis ce jour. Je n'ai plus jamais ressenti les boules sur mon bavard, rien. Je suis libre. Acclame très fort, peuple de Dieu. Ne cesse pas d'acclamer le Seigneur de miracles. Comme conseil que je peux te donner, c'est que toi qui es dans la même situation que moi, espère. Il faut avoir de l'espoir, comme le nom de l'église, c'est de l'espoir. Quand il y a l'espoir, il y a la guérison. Et il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Parce que quand tu le crois, il va faire tout ce que tu ne peux pas faire. C'est ta sœur Pierre, nous prions vraiment que tu demeures dans la présence de Dieu, que tu grandisses dans sa parole, que tu fasses de sa parole des préceptes de ta vie, que tu les mettes en pratique afin de pouvoir maintenir ta guérison miraculeuse. Que le Seigneur vous bénisse, ta famille et toi.